Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 17 juin. Ensemble, on fait un point complet sur l'actualité du jour. Le football amateur de nouveau au cœur de la violence. Le président de l'AS Lambersart a été agressé hier après-midi lors d'une rencontre avec le club de Los les Olivos. Une vingtaine de jeunes s'en sont pris au président après que l'arbitre ait distribué un carton rouge à l'un des joueurs de l'équipe adverse. En allant sur le terrain, le président lambersartois a déclenché la fureur d'une vingtaine de jeunes. Le voyant portable à la main, ils ont cru qu'il voulait filmer la scène alors qu'il retransmettait tout simplement la rencontre en direct sur l'un des réseaux sociaux. Au lendemain d'une agression contre un arbitre du Val-de-Marne, ce nouvel événement vient entacher un peu plus l'image du football amateur. Mathilde Espinas a rencontré pour nous le président lambersartois. Il s'est dit profondément triste de la situation. Je suis surtout très triste pour les enfants qui étaient là, pour les bénévoles du club et des clubs de football en particulier, pour l'image que ça va donner du football, parce qu'encore une fois, il y a un travail qui est fait bénévolement par des dizaines de personnes à longueur d'année, et je suis vraiment très triste qu'on puisse à ce point, parce que le football dans cette histoire n'est que le prétexte au fait de faire n'importe quoi, et c'est ça qui me fait le plus mal au cœur finalement. C'est parti pour le bac 2013. Ce matin, ils étaient près de 45 000 candidats. Rien que sur l'Académie de Lille, a planché sur l'épreuve de philosophie. Premier examen avant un marathon d'écrit et d'oral. Deux sujets et un commentaire ont été distribués. Parmi les sujets, il y avait: peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Ou encore, le travail permet-il de prendre conscience de soi? Après 4 heures de réflexion, ils ont remis leur copie à la sortie. C'était le soulagement. Certains ont été inspirés, d'autres un peu moins. Tanguy Lécluse s'est rendu devant les portes du lycée Montebello à Lille. En fait, j'ai pensé d'abord à ce qu'on doit à l'État, ce qu'il nous a apporté, et du coup ce qu'on lui doit, ce qu'on doit faire pour le conserver entre guillemets. Enfin, voilà, en gros. Plutôt bien, on verra ce que ça donne. Je le sens plutôt mal, ouais, mais bon, en sachant que j'ai fait 2h10 de boulot et que tout le reste j'ai dormi, ouais, ça va être plutôt moyen, mais voilà. Plutôt bien révisé, donc je suis assez confiant. Je sais plus, en fait, je suis lessivée là. Bonne journée. Voilà, il faudra maintenant attendre le 5 juillet pour savoir s'ils ont réussi ou non cet examen. Au 1er juillet, le prix des cigarettes devrait augmenter de 20 centimes au lieu des 30 à 40 centimes annoncés. Selon nos confrères du JDD, des négociations seraient en cours entre l'État et les cigarettiers. Chez nous, les buralistes voient rouge car une nouvelle augmentation pousserait davantage les fumeurs à aller s'approvisionner de l'autre côté de la frontière, un sujet qui occupe l'esprit des politiques. Gérald Darmanin, député UMP de la 10e circonscription du Nord, avec Gilles Carrez, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, ont tous deux rencontré les buralistes français devant les supermarchés du tabac basés entre Neuville-en-Ferrain et Moucron. Pour résoudre le problème, il faudrait une harmonisation des prix à l'échelle européenne, mais cela prendrait trop de temps. Pour Gérald Darmanin, l'idée la plus simple et la plus rapide serait d'aligner les prix sur un périmètre donné. Il nous explique tout cela au micro de Macha Gonessen. Avant même d'imaginer l'harmonisation générale pour toute l'Europe, prenons en compte les zones frontalières. Imaginons qu'à 30 km d'une frontière, de chaque côté d'une frontière, il y a un prix du tabac sur lequel on puisse jouer qu'à quelques centimes près. C'est une mesure extrêmement concrète, extrêmement rapide, qui réglerait le problème des frontaliers, qui laisserait les pays avoir la politique fiscale qu'ils souhaitent, et en même temps qui prendra en compte non seulement des frontières, mais en plus des frontières qui ne sont pas naturelles. Quand vous allez en Andorre, quand vous allez en Espagne, il y a déjà une grande concurrence entre les Espagnols, les Andorrans et les Français, mais il y a quand même les Pyrénées. En Belgique et en France, vous êtes à Moucron, vous êtes à Tourcoing, vous êtes à Neuville-en-Ferrain, mais il n'y a pas de frontière. Ça y est, c'est officiel. René Girard est bien le nouvel entraîneur du LOSC. L'ancien entraîneur de Montpellier aura la tâche de mener les Dogs jusqu'au titre, comme il l'a fait avec son ancien club en 2012. À 59 ans, René Girard prend la succession de Rudy Garcia, et ce pour 3 ans. Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en mai 2012, René Girard ne fait pas l'unanimité auprès des supporters qui lui reprochaient entre autres ses nombreux coups de sang. Je vous propose d'ailleurs d'écouter sans plus tarder le vice-président de l'association des supporters Gorijzel Spirit que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. On a été reçu par M. Paquet lors d'une réunion où il nous a semblé que de toute façon c'était pratiquement fait. On avait compris que ce serait M. Girard qui serait le nouvel entraîneur. Forcément déçu. On se dit que c'est pas l'homme de la situation. On se pose plein de questions.
Et ensuite, on arrive à la conférence de presse où on entend un homme discuter qui a un discours, on va pas dire rassurant, mais on se dit, bah tiens, après tout, est-ce qu'on peut pas lui donner une chance? Voilà, les supporters lillois donc qui redonnent une chance à René Girard. En tout cas, privé de Coupe d'Europe la saison prochaine, les Dogs doivent maintenant se concentrer sur le championnat. Une dernière information, ce soir l'hippodrome de Marcq-en-Barœul sera réservé aux enfants. Ils pourront visiter ce lieu mythique, assister à une course de trot et faire leur baptême en poney. L'idée est de terminer l'année en beauté avec différentes animations autour du monde hippique. L'entrée est gratuite et c'est à partir de 18h. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. A tout de suite sur Grand Lille TV.